salut mes abonnés. Bonjour les autres. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis un moment. Ça s'appelle les sauvetages. Je sais que vous en avez déjà entendu parler dans la chaîne Méloli et la vidéo est très bien faite. Je vous mets le lien ici. Et il y a aussi un article incroyable qui a été fait par une personne du HCF sur les sauvetages et je vous mets le lien ici de cet article. Comme ça, vous avez vraiment toutes les clés en main pour savoir comment on fait un vrai sauvetage. Moi, c'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui de vous expliquer ce que c'est un bon sauvetage. Je vais quand même vous rappeler juste un sauvetage, pas d'échange d'argent, il faut récupérer tous les animaux, il faut récupérer tout le matériel de l'abandonnant, il faut penser bien à faire une transition alimentaire, il faut faire une quarantaine, il faut prévoir des frais vétérinaires qui peuvent survenir. Souvent quand on va sauver des hamsters, ils sont pas dans des super conditions et donc généralement, je dis généralement mais c'est pas toujours le cas, ils peuvent avoir des maladies parasitaires ou il peut y avoir eu des accidents et donc ça implique d'emmener l'animal chez un vétérinaire et aussi il faut beaucoup de patience parce que les animaux de sauvetage sont des animaux stressés, sont des animaux qui ont vécu des traumatismes. Vous ne saurez pas les apprivoiser comme ça. Moi je voulais vous parler de tout l'aspect extérieur du sauvetage en tant que particulier. Ça va vous demander énormément de temps et d'argent. Je ne sais pas si vous en avez bien conscience mais ça s'anticipe un sauvetage. On voit beaucoup passer ces temps-ci sur les réseaux. Je ne sais pas si c'est une mode du moment ou si c'est une tendance, mais on voit beaucoup de gens qui font des demandes d'adoption dans des associations et qui abandonnent leur démarche pour réaliser des sauvetages. Je mets des guillemets parce que souvent les gens n'ont pas vraiment conscience de tout l'aspect que ça peut avoir un sauvetage. Il faut savoir que abandonner votre démarche d'adoption auprès d'une association et vous lancer vous-même dans un sauvetage, ça implique vraiment beaucoup de choses. Ça implique que vous allez devoir payer de l'essence par exemple pour aller rechercher vous-même le hamster. Ça implique que vous allez devoir anticiper l'arrivée des hamsters parce que quand vous faites un bon sauvetage, vous allez sauver tous les animaux, vous allez récupérer tout le matériel comme je vous l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment une partie vraiment beaucoup plus énorme que de faire une démarche d'adoption dans une association. En plus, quand vous faites une démarche d'adoption dans une association, vous permettez deux sauvetages parce que vous libérez une place en famille d'accueil du coup pour offrir des meilleures conditions de vie à l'hamster adopté par exemple, et aussi vous permettez à l'association de faire une nouvelle prise en charge en sachant que l'association elle est quand même souvent, très souvent, bien plus à même que vous de réaliser une prise en charge. Parce que déjà, derrière, elle est protégée par un statut juridique. Vous avez aussi les hamsters qu'elle place qui sont sous contrat d'adoption. Je vous assure, c'est vraiment compliqué de faire un sauvetage par ses propres moyens. Je l'ai moi-même encore jamais fait. J'ai participé à un covoiturage pas plus tard qu'hier pour amener des hamsters dans une association. Et rien que le fait d'organiser ce covoiturage, ça a pris au moins 3 jours. C'était compliqué. Et j'ai pas eu toute la partie sauvetage à gérer, j'ai pas eu les hamsters à les récupérer sur place, c'est pas moi qui les ai transités chez moi, ça prend vraiment un réel temps de réaliser un sauvetage. Vous avez la quarantaine, ça prend un temps fou à faire et à réaliser, il faut quand même essayer de sociabiliser les animaux, c'est vraiment pas anodin. Si vous avez l'occasion de faire un sauvetage avec une association, faites-le, c'est vraiment très enrichissant, vous apprendrez plein de choses, mais ne vous lancez pas tout seul dans cette aventure si vous n'avez jamais eu d'expérience associative avant. Moi je trouve ça trop chouette de pouvoir participer à une vie associative et je me voyais pas faire un sauvetage tout de suite. Du coup je me dis, plus tard là j'ai le projet de devenir famille d'accueil. Vous n'êtes pas obligé de devenir famille d'accueil mais vous pouvez aussi faire un don financier ou même un don matériel à une association. Je vous invite grandement à vous renseigner auprès des associations pour savoir si elles sont de la même éthique que la vôtre ou si leur éthique se rapproche de la vôtre. Mais même participer financièrement ou matériellement auprès d'une association, ça les aide beaucoup et ça apporte vraiment beaucoup de positif aux animaux qu'elle héberge et qu'elle essaye de replacer. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura un peu ouvert les yeux sur ce que c'est vraiment un bon sauvetage et surtout n'abandonnez pas vos démarches d'adoption en association parce que c'est vraiment pas cool pour les associations, elles perdent un temps énorme à essayer de renseigner les potentiels futurs adoptants. Ça leur fait perdre du temps. Les associations, il faut que vous sachiez qu'elles passent à côté de super opportunités
parce que du coup, elles ont refusé une démarche d'adoption à une personne en prenant votre démarche d'adoption que finalement vous allez abandonner. Donc il faut vraiment que vous ayez conscience de ça. Une démarche d'adoption, c'est pas une commande au fast-food, quoi. C'est quelque chose qui doit être réfléchi et qui doit être posé. Ça prend pas 2 minutes à faire. En général, ça prend quelques jours à quelques semaines en fonction des capacités de l'association. Pensez bien à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Je vous encourage à faire des sauvetages, mais je vous encourage à faire des bons sauvetages. Et comme on est dans les sauvetages et qu'on est dans les démarches d'adoption, je vous remets ici le lien de la page Adopte un hamster parce qu'elle recense tous les hamsters à l'adoption en association en France et pays limitrophes. Et vous pourrez peut-être réaliser un double sauvetage grâce à ça. J'espère que cette vidéo elle vous a quand même plu. N'hésitez pas à la partager puisque ça permettra d'ouvrir la conscience de chacun et que chacun prenne conscience que réaliser un sauvetage, ça se fait pas en un claquement de doigts.